François Basflug, professeur émérite de l'Université de Strasbourg et théologien, historien de l'art et historien des religions, il a publié depuis plusieurs décennies de très nombreux livres qui font référence à travers le monde autour de la représentation de Dieu, du Christ et de la Trinité dans l'art. Il était l'invité des dernières assises sur le corps dans l'art. Il avait fait une très belle communication sur l'art sacré. Emanuela Fogliadini est professeure d'histoire de théologie et d'iconographie de Byzance et de l'orthodoxie à la faculté de théologie de Milan. Ses recherches portent sur la querelle des images. Ils résident tous les deux à Milan. Je pourrais m'arrêter là et vous auriez tout compris. Il regrette profondément de ne pas être là, quand il se faisait une joie, mais vraiment immense, de nous rejoindre cette année encore. Et j'avais organisé, à leur demande, puisqu'ils viennent d'éditer un très très beau livre sur la crucifixion, expression d'art dans le monde, très bel ouvrage, et on avait organisé un entretien avec une signature à l'auditorium du musée Fabre, la veille des assises. Mais tout cela a dû être annulé. Mais dans la mesure où ils résident tous deux à Milan, c'est moi qui parle, j'ai dû prendre la décision douloureuse dans ce contexte de pandémie, après entretien avec les différentes autorités, de leur demander de ne pas nous rejoindre. Je l'ai fait à contre-cœur tant leur amitié m'est chère. Mais c'est là qu'il faut se souvenir, je crois, de ce que disait le sociologue Max Weber en matière d'éthique. Il y a deux types d'éthique dans la vie. L'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. La première s'en réfère à notre impression subjective, influencée par nos sentiments, nos élans et autres, quand l'éthique de responsabilité fait prendre ses distances, gommant sentiments et impressions, pour trancher, en dirigeant responsable. Je laissais tous deux fort heureusement en bonne santé, je les ai régulièrement au téléphone, j'étais très heureux de les accueillir à nouveau. J'ai dû trancher, quelle que soit ma peine, et François et Emmanuel n'ont donc fait que de s'y résigner. Cette absence n'est pas de leur fait, entendez-le bien, et ils me chargent de vous transmettre tous leurs regrets. Et ils m'ont demandé, ils m'ont envoyé le PowerPoint de leur présentation, ils ont envoyé leur texte, et ils avaient essayé de faire une captation visuelle, mais qui n'était pas de qualité pour vous la présenter aujourd'hui. Donc François m'a demandé de prendre la parole en son nom. Je vais faire une simple lecture, je n'en suis pas digne, mais l'art sacré dont nous allons vous entretenir, c'est François qui parle, à savoir l'art sacré chrétien, a traité de la partance sous trois aspects principaux. Celle des martyrs succombant au supplice qui leur ont été infligés, ce qui potentiellement inclut la partance du crucifié, que nous n'étudierons pas ici, puis la partance de Marie, de la mère du Christ, sur son lit de mort, appelée traditionnellement la dormition de la Vierge Marie, qui montre non son corps en partance, mais sa personne en partance, emportée en son âme dans les bras du Christ. Et enfin une troisième partance, à peu près inconnue de l'art de l'Orient chrétien, celle de Joseph, mourant assisté par Jésus et aussi par Marie. Nous allons commencer par la dormition, kémosis, de la Vierge, chimissi, de la Vierge dans l'art d'Orient. La dormition de la Vierge, dite chimissi de la Théotokos, est la principale fête mariale du monde byzantin orthodoxe. Le calendrier liturgique s'ouvre avec la fête de la Nativité de Marie, le 8 septembre, et se ferme avec celle de la Dormition, le 15 août, une des 4 grandes fêtes qui requiert un temps de carême, fait de jeûne et de prière. Le silence des écritures canoniques sur la fin terrestre de la Vierge se prolonge jusqu'à la fin du IVe siècle, quand Épiphane de Salamine, le premier, traite le thème dans son Panarion, tome 2, tout en laissant ouvert l'éventail des solutions. Épiphane reconnaît le caractère spécial de la mort de la Vierge. Dans le Divini Nominibus, attribué à Pseudo-Denis, vers 500, la scène de la dormition est décrite
avec la réunion des apôtres et l'endormissement de Marie. À côté de cette tradition syriaque, l'homilétique grecque et la littérature copte et éthiopienne ont également rempli un rôle de premier plan. La liturgie, en rapport avec ce thème, raconte que la Vierge fut informée de sa mort prochaine par l'ange Gabriel, auquel elle exprima le désir de revoir tous les apôtres qui la rejoignirent par les airs depuis toutes les régions de la terre, pour l'assister lors de son départ, que l'on appelle son transit, dérivé de l'italien. L'insertion de ce récit apocryphe dans la liturgie et l'officialisation de cette fête de la part de l'empereur Maurice dans les années 582-602 favorisèrent la codification figurative de tels thèmes. L'iconographie de la Dormition est née à Byzance, à l'époque pré-iconoclaste, le suggère la découverte dans les environs de Betchéa, en Palestine, un fragment de loge, un petit disque d'argile, avec une telle représentation, datée entre le milieu du VIe siècle et le début du VIIe, vraisemblablement un souvenir de nombreux pèlerins qui, depuis le Ve siècle, ont visité les lieux mariaux de la région Bethléem-Jérusalem. Pour comprendre le mystère de la chimissie, de la dormition, la théologie byzantine orthodoxe se tourna vers la tradition, en particulier vers la liturgie et l'iconographie, qui décrivent un service funèbre, avec dans le même temps les enseignements fondamentaux de la résurrection du corps de Marie. La scène est organisée autour du lit de mort de la Vierge, comme on le voit dans cette fresque extraordinaire de l'église Saint-Clément d'Orée, dans l'actuelle République de Macédoine du Nord, et la figure du Christ. Les apôtres, les femmes, les évêques sont rassemblés autour de la Vierge et on pleure la mort. Certains d'entre eux portant les mains à leur visage avec des gestes mesurés, mais qui expriment néanmoins une réelle douleur. La Vierge est étendue sur un lit, elle a les yeux clos, la tête nimbée, les mains croisées, elle est revêtue d'un maphorion sombre. Derrière, debout, il y a le Christ, enclos dans une mandorle de lumière, une sorte de césure entre le monde ultraterrestre et le monde sensible. D'après l'iconographie traditionnelle, le Christ tient dans ses bras couverts l'âme de sa mère, qui a l'allure d'une petite fille. Il s'agit d'une représentation littéralement exceptionnelle. Dans l'iconographie, les anges souvent accompagnent les âmes des saints, mais seule l'âme de la Vierge a l'honneur d'être accueillie par le Fils ressuscité. Le Verbe de Dieu qu'elle a porté en son sein porte maintenant dans ses bras, délicatement, l'âme sainte de la mère. Dans l'iconographie de la Serbie médiévale, qui valorise volontiers le sentiment profond qui lie la mère et le Fils, le Christ s'incline profondément, toujours avec la petite âme de Marie dans ses bras, pour plaquer sa joue contre celle de Marie en un geste qui fait écho à la tendresse de la Vierge dans la scène de la déposition du Christ de la croix. Dans la Dormition, les apôtres sont toujours placés sur les côtés de la scène, comme on peut l'admirer dans la mosaïque de l'église de Kora à Istanbul. Pierre et Paul se trouvent au premier plan, à gauche et à droite. Pierre, avec la barbe courte et bouclée, est incliné légèrement vers l'avant et manie un encensoir, quand Paul, avec les cheveux courts et foncés et la barbe en pointe, est représenté penché en correspondance du côté droit du lit. Le plus proche est toujours Jean, l'évangéliste. C'est à lui que Marie avait annoncé son prochain départ. Jean, qui l'avait prise avec soi sous la croix, n'avait pas réussi à retenir ses larmes lors de cette annonce tragique, et son émotion est évidente également au moment de la mort de la Vierge. Avec la chimissie, avec la dormition, la mère de lumière entre dans une gloire qui surpasse la lumière fulgurante des hiérarchies célestes et préfigure la joie de la résurrection éternelle. Marie est la femme qui est passée, qui a dépassé la nature des cieux. L'iconographie illustre son entrée au paradis, soit à travers la représentation de son âme accueillie par des anges, comme au monastère de Marco, soit en représentant la Vierge en chair et en os, montée au ciel, comme cela se voit dans l'église de Polosco. La tradition raconte, de fait, qu'après avoir été inhumés, les disciples, à cause de Thomas qui n'était pas arrivé à temps aux funérailles, ont examiné après 3 jours la tombe et l'ont trouvée vide. Et Thomas eut alors droit à une vision de Marie, assise sur un trône céleste, motif superbement représenté
au monastère de Vysoky Dekani. Face à cette fin prodigieuse, certains ont été en proie au doute. Le prêtre juif Sophonie, encore appelé Giogania et Yéphonia dans les apocryphes grecs, voulut profaner le corps de la Mère de Dieu. Quand il essaya de retourner le linceul, apparut un ange qui, avec son épée, lui trancha les mains, lesquelles restèrent suspendues au lit funèbre, exactement comme l'indiquent les apocryphes. La scène de la dormition de la Vierge, sauf exception, est habituellement représentée sur le mur de sortie des églises byzantines orthodoxes, parce que ce qui est arrivé à Marie rappelle à chaque chrétien son destin de gloire ultra-terrestre. Passons maintenant au thème de Jésus, au chevet de Joseph mourant. À 2 pas d'ici, au musée Fabre de Montpellier, est conservé un tableau à la lumière duquel, dit François, j'ai imaginé d'examiner ce qu'il en fut dans l'art sacré d'Occident de la partance de Joseph, assisté de Jésus et de Marie, sujet totalement ignoré de l'art chrétien d'Orient. Art chrétien d'Orient qui a, en revanche, fait un triomphe à une autre partance, celle de Marie, comme on vient de le voir avec ce texte d'Emanuela Fogliadini, sujet qui a été adopté puis réinventé par l'Occident. L'auteur de l'œuvre qui me sert d'amorce est Bernardino Cavallino, 1616-1656, un peintre de Naples. Son petit tableau, 46 cm par 36, intitulé « La mort de Saint Joseph », est daté vers 1640. Le lit sur lequel Joseph est allongé étant très bas, Jésus doit se pencher de manière inconfortable vers son père adoptif. Et il désigne le ciel de sa main droite levée, ce qui donne à penser que Joseph serait encore capable de l'écouter ou du moins de le voir. Mais la notice du musée est d'avis totalement contraire. Il est vrai que les mains de Joseph sont dans la position où les réunissent les vivants quand un proche a rendu l'âme. En tout état de cause, il n'a plus la force de se redresser, ni même de relever la tête vers Jésus. Jésus a un air juvénile, Joseph n'a pas l'air si vieux que ça. Le peintre a suivi certainement la tradition, représentée entre autres par saint Jérôme, voulant que Joseph meure avant le début de la vie publique du Christ, ce qui explique que Joseph ne soit pas présent aux noces de Cana ni au pied de la croix. C'est d'ailleurs à saint Jean, dont on parlait tout à l'heure, et non à Joseph, que Jésus mourant confie sa mère. Quantité d'œuvres d'art ont été consacrées à Joseph mourant à partir du XVIIe siècle. C'est alors que Joseph, en Occident, est devenu le patron de la bonne mort, Refugium Agonizantium, avant d'être couronné en 1870 par le pape Pie IX du titre de patron de l'Église universelle. Dans ces tableaux, Joseph est le plus souvent alité, mais encore vivant, yeux ouverts, et s'entretient avec son fils adoptif. La plupart ont un Jésus bénissant ou faisant signe vers le ciel, où Dieu le Père a souvent été peint en buste, participant d'en haut à cet instant. Une escorte angélique au ciel ou sur terre peut apparaître, si bien que dans certains tableaux, on a le sentiment qu'il y a presque trop de monde au chevet de Joseph pour que sa mort puisse être simplement paisible. Dans d'autres tableaux, tout aussi édifiants, mais selon moi plus touchants, Joseph et Jésus s'entretiennent en se tenant très proches l'un de l'autre, en particulier quand Jésus est assis près du lit. Marie se tient debout ou assise de l'autre côté du lit, si bien que Joseph mourant est exceptionnellement bien entouré, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que nous enseignent ces œuvres sur ce qu'est une bonne mort, une bonne partance, le bon transit, pour reprendre le terme italien les désignant, il transito di San Giuseppe, et que suggère-t-elle concernant ce que l'on peut se souhaiter à soi-même ou espérer procurer à ceux que l'on aime ou que l'on a en charge pour leur faciliter la partance et la leur rendre aussi douce que possible. Celle qu'a vécue Joseph ne fournit pas vraiment la recette de la bonne partance, dans la mesure où elle est inimitable. Il y a en effet quand même peu de chances pour que Jésus et Marie se présentent de nouveau en personne et physiquement au chevet des mourants, et que la mort de nos proches ou de nous-mêmes occasionne la présence soudaine d'une escorte d'anges, ou a fortiori celle de Dieu le Père. J'ai rassemblé une centaine d'œuvres sur ce sujet, et ose vous livrer les conclusions personnelles que leurs examens m'inspirent. Je sais, dans un colloque universitaire, c'est insolite, voire inapproprié, mais j'ai la faiblesse de penser que c'est la seule manière, j'espère suggestive et savoureuse,
d'honorer le thème dans le peu de temps qui nous avait été alloué, à savoir 10 minutes chacun. Les œuvres avec Jésus au chevet de Joseph l'ont souvent montré debout et solennel, au point de paraître distant, notamment quand Jésus lui désigne le ciel, ou intercède pour lui auprès du Père, avec ici un concert de bras quelque peu emphatique, ou encore, tout en le bénissant, comme là. Il est vrai que même quand Jésus reste debout, il peut se montrer proche, comme ici, sous le pinceau de Francisco de Goya, et ces gestes de montrer le ciel ou de bénir peuvent être faits, quoique debout, dans une vraie proximité à Joseph. J'avoue néanmoins ma préférence pour Jésus assis auprès de Joseph à côté de son lit, quand bien même il est encore occupé à intercéder en sa faveur auprès de Dieu le Père. Le mieux, la partance rendue la plus humaine, je trouve, est suggérée par Jésus en train de parler tranquillement avec Joseph en présence de Marie et des anges, ou de l'enlacer de son bras sur ses épaules en lui tenant la main, proche de l'embrasser, ou allant même jusqu'à le faire, ou lui tenant d'une main une main et de l'autre main la tête, ce tableau de Francisco de Goya, et lui offrant vraiment un contact des plus affectueux. La proximité affectueuse a pu être poussée encore plus loin, jusqu'à Jésus assis, tenant Joseph niché entre ses jambes, tel le Dieu, le Père, de la compassion, accueillant entre ses genoux la dépouille de son fils mort dans l'art de la fin du Moyen-Âge. Les médecins et autres spécialistes de l'assistance aux mourants diront « Si c'est bien la proximité affectueuse manifestée par un contact physique, comme je le soupçonne, dont la personne en partance a le plus besoin, une affection respectueuse, non possessive, plus que des discours édifiants ou des gestes incitatifs ou démonstratifs, du moins de la part des proches qui ne sont ni médecins ni prêtres. » Alors pardon de vous montrer ici un contre-exemple éclairant. François Ier recevant les derniers soupirs de Léonard de Vinci par Ingres. Il est d'ailleurs remarquable que, dans la série nombreuse de ces tableaux représentant la partance de Joseph, Jésus se comporte plutôt comme proche parent, en l'occurrence comme fils adoptif affectueux, plutôt que comme prêtre. Jamais, jusqu'à plus ample informé, on ne l'aura pas faisant des gestes de prêtre catholique, donnant à Joseph la communion eucharistique ou lui administrant le sacrement de l'extrême-onction, ce qui n'eût pas cependant été totalement déplacé, mais jamais vu. Il avait qualité pour le munir d'un droit de passage. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Henri Pintat, en 1915, à l'église Saint-François-Xavier de Paris, lui fait tenir ce discours « Serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui ». Pouvoir entendre cela de la bouche même du Christ, on peut le croire, cela doit vous assurer une très belle mort. Merci.